Alors dans cette partie, on va voir le module gestion de trésorerie. Donc c'est un module qui traite les factures d'achat, les factures de vente, le suivi des règlements, que ce soit les règlements fournisseurs ou bien les règlements des clients, la gestion bancaire et la gestion de caisse interne. Lorsqu'on dit caisse interne, c'est-à-dire la caisse chantier, c'est-à-dire pour acheter certaines choses qu'on ne peut pas justifier par des factures ou bien quelque chose comme ça. Alors on va commencer par la facture d'achat. Donc la facture d'achat peut être saisie directement. Voilà, je vais mettre le fournisseur, numéro de facture, montant hors taxe, montant TVA, TTC. Ou bien je peux la saisir à partir des bons de livraison qui sont déjà saisis dans le module gestion des achats. Là, on a déjà saisi un bon de livraison dans le module achat. Donc, on va créer une facture à base DBL. Donc, si je rappelle bien, voilà. Et il faut faire attention dans la période. Voici un bon de livraison qui est déjà saisi dans le module gestion des achats. Je coche. Et voilà les gravettes qui ont été livrées par le fournisseur Abdelkader Zahi. Alors, je saisis le numéro de la facture euh, donné par le client, par exemple. Et il faut cocher à chaque fois, donc tu coches et tu décocher, avec la possibilité bien sûr de modifier le prix unitaire. Donc cocher et valider la facture. Enregistrement effectué avec succès, le montant calculé. Donc on peut le rectifier parce que le logiciel il fait un calcul exact, mais parfois la facture ça peut contenir euh, une majoration, par exemple de 30,3. Donc le client ou bien le fournisseur il met 30 au lieu de 30,3 ou bien 31. Donc si c'est le cas, donc je peux rectifier. Donc dans ce cas-là, c'est bon, donc c'est pas la peine de rectifier. Je peux aussi saisir la facture à base des avances. Ou bien facture, je peux saisir la facture sous-traitant, donc c'est presque la même chose. Uniquement, il faut ajouter ici, on ajoute ici le sous-traitant et le chantier dont il a travaillé. Ou bien on peut saisir facture d'avoir. On fait la consultation. Voici la nouvelle facture saisie aujourd'hui. Je peux la supprimer, modifier, voir son détail. Voici les informations concernant la facture. Et voici la marchandise liée à cette facture. Je peux aussi saisir la facture location matériel si je loue un matériel chez un locataire. La différence entre euh, la saisie dans la facture d'achat ou bien ici. Donc ici, on doit valider on va valider les tarifs. On peut voir un exemple. Donc voilà.
Donc dans cette facture de location matérielle, il faut indiquer que est-ce que le carburant sera récupéré par la suite ou bien ne sera pas récupéré. Si le carburant sera récupéré, je vais indiquer son prix hors taxe et son TVA et je vais cocher par exemple et je vais donc c'est déjà la tarif il est déjà inclus, mais si je souhaite mettre la même tarif pour cet enregistrement et cet enregistrement et cet enregistrement, je, je fais l'insertion de la ou bien l'assise de la tarif ici par exemple 200 et, et les cases sélectionnées auront le même tarif. Les enregistrements colorés sont déjà saisis. Voilà donc puis je valide. Alors lorsqu'on saisit la facture, donc ça reste le règlement ou bien le paiement. Donc lorsqu'on part sur le paiement, il y a les paiements euh, payer le fournisseur ou bien être payé par un client si je vends quelque chose par exemple. Alors règlement fournisseur, donc c'est la même chose, fournisseur ou bien. Donc je vais sélectionner la facture dont je veux payer. Donc la facture elle est en instance, c'est-à-dire elle est en cours, n'a pas encore été payée. Donc je coche ici pour effectuer le règlement. Voici le montant TTC, le montant de la facture. Par exemple, cette facture elle sera réglée suivant par exemple euh, deux effets commerciaux. Donc le mode de règlement, date d'opération, effet banque BP, numéro de chèque ou bien numéro d'effet ou bien numéro de virement, date d'échéance, par exemple ici on va mettre le 15, montant réglé 15 000. Alors cette facture elle est en cours parce que le montant, on n'a pas tout payé dans le premier effet, donc c'est le deuxième effet qui va tout payer. Donc il faut cocher en cours. Donc je fais un retour pour saisir le deuxième effet. Donc le reste, voici le reste. Toujours effet commercial, BP. Date d'échéance, par exemple, le mois 8, montant réglé, donc c'est tout ce qui reste 2600. Donc ferme. Il faut cliquer sur ferme, c'est-à-dire la facture elle est réglée. Donc voici les effets saisis. Donc voici le reste, c'est 0,0. Donc cette facture elle est bien réglée. Je peux même saisir une avance fournisseur, puis à base de ces avances, je peux créer une facture avance. Je peux convertir ces avances en une facture. Je consulte les règlements.
Voici le premier effet. C'est 15 000. Voici le deuxième. Le deuxième effet. Je peux même effectuer un règlement à base des bons de livraison ou bien à base d'un devis. Je peux voir état des factures et règlements, par exemple état par fournisseur. Et si une remarque, la période choisie doit couvrir la date de règlement et la date de la facture. Donc on va voir tout, on va mettre tout. Voici la facture. La facture est le règlement saisi. Si je souhaite bien voir le détail concernant cette facture, je clique sur détail et voici les informations concernant la facture. Donc c'est un état global. On va voir état, pas, état des factures. Ça, c'est, voici la facture réglée. Si je souhaite voir les détails, alors ici on voit bien date de règlement, euh, c'est la date d'encaissement. Donc ces effets commerciaux n'ont pas encore été encaissés. Donc on va voir comment on faire pour faire l'encaissement. Donc on va laisser cette page ouverte. Donc ici on peut choisir les factures qui sont fermes ou bien en cours. Si on choisit en cours, on ne va rien trouver. C'est normal parce que aucune facture dans cette période n'est en cours. Mais les factures fermes, donc il y a là la facture qu'on a saisie auparavant. État des règlements. Voici les règlements. Alors, pour encaisser les deux effets commerciaux, donc il faut aller ici. Alors, voici régler un chèque, un effet. Donc, il faut cliquer ici. Donc, voici le premier effet commercial et voici le deuxième. Donc, je vais régler le premier. Date de règlement, alors la date d'échéance. La date d'échéance est le 15, donc je vais mettre ici le 15. Valider. Je vais voir l'état. Donc voici le premier effet, il est bien réglé. Et voici la date d'encaissement. Alors voici donc un relevé bancaire, on peut dire c'est un rapprochement bancaire. Le solde prévisionnel, c'est-à-dire le solde, le solde prévisionnel dans la banque, est-ce qu'il est déficitaire ou bien est-ce qu'il- Alors on va voir maintenant, ça ce sont tous des états. On va voir la caisse interne. Alors on a dit la caisse interne, c'est une caisse créée dans l'entreprise destinée à couvrir certaines charges euh,
certaines charges ou bien certaines dépenses urgentes. Alors, lorsqu'on parle sur la caisse interne, on doit distinguer entre la caisse centrale. La caisse centrale, c'est la caisse dans le siège de la société. Et chaque chantier, il a une caisse propre à lui. Voilà, la caisse centrale, alimenter la caisse centrale. Je fais l'alimentation, par exemple, avec donc, l'alimentation. Alors, je peux, à partir de la caisse centrale, au lieu de faire un encaissement, je peux faire un décaissement. Et lorsqu'on parle sur un décaissement, et on doit distinguer entre les décaissements divers, l'alimentation caisse chantier, à partir de la caisse centrale, je vais alimenter une caisse chantier. Ou bien, euh, ou bien des frais d'une mission. Je peux cliquer sur alimentation caisse chantier, montant accordé par exemple 5000, responsable de la caisse, intégré au dépenses chantier, oui, alimentation par exemple, caisse. Alors on va faire l'alimentation le mois 2 ou bien le 2. On peut faire la consultation de la caisse chantier. Donc voici l'encaissement et voici le décaissement. Le décaissement, c'est l'alimentation de la caisse chantier Toudra. On va voir maintenant la caisse chantier, la gestion caisse chantier. Alimentation caisse chantier, on l'a déjà vu. Décaissement caisse chantier. Donc décaissement, c'est-à-dire ce sont les dépenses liées à un chantier, montant dépensé. Par exemple, ici on va faire 8. Responsable de la caisse, montant dépensé par exemple 500 dirhams. Par exemple, achat X. Et donc, on peut voir les états, l'état des encaissements ou bien les états de décaissement. Ça, c'est l'état de caisse interne ou bien ce qu'on appelle la caisse centrale. L'état de caisse chantier. Donc, on a accordé un montant de 5000 dirhams et on a dépensé un montant de 500 dirhams. Donc, état et caisse salariée, ce sont des fonds, ou bien des fonds donnés, ou bien des montants donnés aux responsables de la caisse pour, vers la fin, assurer un suivi. Donc, c'est ce monsieur-là. C'est lui le responsable de la caisse Tudra, voilà, 2011. Alors presque, on peut dire que la caisse chantier et caisse salariée, c'est la même chose. Mais il se peut qu'un chantier peut avoir, par exemple, deux responsables de caisse.
par exemple un conducteur de travaux ou bien il a un caisse concernant un chantier et par exemple le chef de chantier il a un caisse concernant le chantier. Dans ce cas-là, on peut distinguer